Je me suis dit que si jamais j'arrivais à survivre aux nombreux confinements avec les enfants, je pourrais bien réussir à affronter la caméra pour vous faire une vidéo. C'était peut-être l'occasion de me lancer un nouveau défi et pourquoi pas d'enfin affronter YouTube. Et donc me voilà. Soyez indulgents parce que c'est la première fois que je passe de l'autre côté de la caméra et c'est beaucoup plus confortable quand on est à votre place. C'est bientôt Noël et du coup on est un peu tous à la recherche des cadeaux. Voici donc 20 idées de jeux que vous pourrez offrir aux enfants à Noël, à Saint-Nicolas ou pour toute autre occasion et qui pourront leur garantir de nombreuses heures de jeu. Alors je vous conseille pas de vous ruer dans les magasins, loin de là, il y a pas mal de click and collect et de boutiques en ligne, mais voici 20 idées de cadeaux que vous pourrez mettre sous le sapin qui plairont aux plus petits ou aux plus grands. Des jeux qui pourront les occuper pendant les éventuels confinements, et qui pourront rassembler les petits et les grands autour d'une table. On commence par un jeu pour les plus petits, un jeu de Théo Rivière et de sa compagne, sorti chez Gigamic, c'est la maison des souris. C'est un jeu pour les petits curieux, dans lequel vous allez aller dans votre grenier et vous allez découvrir une maison en 3D, une maison de souris. À l'intérieur, il y a différentes pièces et les souris ont été chippées des éléments de votre maison qu'ils ont cachés et qu'ils ont utilisés chez eux. Votre but sera, durant le temps imparti par la lumière, à peu près 30 secondes, de reconnaître un maximum d'éléments et de vous souvenir dans quelle pièce vous les avez vus. Une fois que la lumière est éteinte, vous allez répondre tous ensemble à une série de questions qui ne seront pas formulées avec du texte, ce qui permettra aux enfants qui ne savent pas lire de pouvoir jouer également. C'est un très beau jeu, le matériel est comme toujours magnifique chez Gigamic. C'est une sorte de Mystery House mais version enfant, beaucoup plus mignonne, adaptée donc pour les plus petits. On quitte le grenier pour le poulailler et on retrouve Pic Plume qui est un grand classique des jeux Memory, un jeu en bois qui est édité chez Gigamic. Dans Pic Plume, vous allez incarner une petite poule qui veut être la plus jolie du poulailler et pour ça, vous allez essayer de piquer les autres plumes des autres poules. Pour piquer la plume d'une poule, il suffit de la dépasser. Pour y arriver, vous devrez reconnaître les tuiles correspondantes au milieu, donc c'est un jeu de mémoire, donc en gros, vous devez retrouver 2 tuiles identiques qui correspondront à la tuile qui se situe devant. Vous y arrivez, génial, vous avancez d'une case et vous le faites jusqu'à ce que vous rattrapez les autres poules. Une fois que vous avez réussi à rattraper tous les poulets et que vous avez réussi à dépasser chacun d'entre eux, eh ben vous récupérez toutes leurs plumes. Le premier qui a toutes les plumes a gagné. Le côté petite poule en bois est très sympathique. C'est un jeu qui plaît et surtout c'est un jeu qui est vraiment adapté pour les plus petits. Les jeux d'enquête, moi j'adore ça. Seulement pour les enfants, à part le Cluedo et encore, il n'y a pas grand chose. Cette année sort Détective Charlie. Détective Charlie, c'est le premier jeu d'enquête pour enfants. Vous allez devoir faire preuve de déduction, vous allez devoir analyser ce que vont vous dire les témoins, regrouper les preuves et ainsi pouvoir éliminer les suspects. Détective Charlie, c'est 6 enquêtes qui se passent à Mystéreville. Des suspects vous attendent au poste de police et en fonction de ce que vous allez découvrir comme information, vous allez pouvoir les innocenter. C'est super mignon, on s'attache vraiment fort aux personnages, les enfants ont adoré ça, c'est un peu comme des histoires qu'on suit, un peu comme une campagne, c'est ultra mignon. C'est pour les enfants à partir de 7 ans. On poursuit avec Fabulia, qui est un livre-jeu dont vous allez choisir les héros. Vous allez diriger le casting d'une histoire et vous allez essayer de retrouver quel est l'animal qui sera le plus propice à incarner un prince charmant, ou la terrible belle-mère, ou encore un magnifique chevalier. C'est vous qui décidez. C'est un jeu que vous pouvez jouer de différentes façons, en mode coopératif, en mode compétitif ou un petit peu en mode freestyle comme vous voulez. J'avoue qu'avec nos enfants, c'est plutôt ce mode-là qu'on utilise. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est le côté poétique et l'imaginaire qui dégage. Ici, vous allez vraiment prendre part à l'histoire et vous allez pouvoir lui donner un côté drôle. Vous allez pouvoir avoir la sensation justement d'avoir choisi les personnages qui y prennent part. Et après son succès début d'année, vient son extension, avec de nouveaux personnages, de nouvelles histoires. Et il y a même un paresseux dedans. Quand on a plusieurs enfants d'âge différents, c'est pas toujours facile d'arriver à les mettre d'accord sur l'histoire du soir. Et bien justement, dans ma première aventure, c'est plus qu'une histoire que vous allez leur lire, c'est une véritable aventure que vous allez vivre. Le livre fonctionne avec un système de volets, donc en fonction du choix que vous allez faire, vous allez tourner l'un ou l'autre volet du livre et poursuivre l'aventure. Vous allez découvrir des objets qui vont pouvoir vous servir et vous faire gagner en fin de partie. Ce qui est super, c'est que cela va permettre à l'enfant de comprendre le lien de cause à effet. En fonction des choix qu'il va faire, il va y avoir différentes conséquences, en fonction du personnage qu'il va incarner et aussi en fonction des objets qu'il va trouver. Et du coup, si jamais il ne gagne pas la première fois, il va pouvoir s'en rappeler et essayer de le changer pour la prochaine partie. Nos enfants sont complètement fans de ce concept et ils ont déjà les 4 livres dans la bibliothèque, que ce soit l'espace, que ce soit les chevaliers, que ce soit la savane ou les sous-marins, ils en sont complètement dingues. Et justement, bientôt sort le nouveau volet qui se passe dans une course de voiture. Et puis si comme nous, vous avez vraiment accroché au principe de l'histoire participative, il y a désormais également chez Macaca des BD dont vous êtes le héros. L'idée est la même, c'est que vous allez pouvoir circuler dans le livre avec un système d'onglets. Vous allez être un petit chaton qui s'appelle Mo qui allait partir à la recherche du dragon qui terrorise tous les villageois. En fonction de l'endroit où vous voulez aller, vous allez avoir des images qui sont cachées dans la BD, qui vous permettront de prendre un chemin secret. Vous allez également rencontrer des personnages et vous allez participer à différents petits jeux qui vont vous faire avancer dans l'histoire. La lecture est un peu plus longue, il faut compter plutôt 45 minutes à 1 heure pour faire l'aventure complète, mais vous pouvez la séparer comme vous avez envie. Le jeu et les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu qui est conseillé à partir de 3 ans pour une lecture participative, évidemment accompagné d'un adulte ou d'un grand frère ou d'une grande sœur qui sait lire. Ou sinon, ça se lit très bien tout seul à partir de 7 ans. C'est super quand vous voulez occuper votre enfant dans une salle d'attente ou dans un restaurant ou en vacances. C'est un livre qui prend pas de place et qui va vraiment les occuper pendant longtemps. Même principe, autre format, on a découvert désormais le jeu de cartes dont tu es le héros.
C'est à peu près la même idée, c'est-à-dire que vous allez faire vous-même votre aventure, c'est vous qui allez poser vos propres choix et qui allez définir la suite de ce qui se passera. La différence, c'est qu'ici, c'est pas un livre, ce sont des cartes, ce qui peut être parfois plus facile pour jouer en groupe. Vous allez être un moussaillon qui allait partir à la recherche de Barbe Crasse et vous allez le traquer au-delà des mers et des terres. Ou alors, vous pouvez partir faire un voyage dans l'espace. C'est un jeu super mignon qui se joue en à peu près 40 minutes. Vous pourrez toujours refaire l'histoire pour essayer de collectionner un maximum de graoufs. Les graoufs, ce sont des personnages étranges, mystérieux, que vous allez découvrir au fil de toutes les aventures et vous pourrez collectionner. C'est super également pour initier les enfants aux escape games. Ça reprend à peu près la même mécanique, mais vraiment simplifiée. L'enfant est totalement accompagné aussi dans la lecture. Chaque carte lui explique clairement ce qu'il va devoir faire et l'accompagne au niveau des termes aussi. C'est un jeu qui est vraiment très complet et malgré sa petite taille et son petit prix, c'est vraiment un chouette jeu à découvrir. Si comme moi vous êtes fan d'escape game et d'énigmes en tout genre, vous allez adorer les éditions 404 qui vous proposent différents formats d'escape game, que ce soit sous forme de livre ou sous forme de cartes. Vous pourrez entre autres découvrir Vivez l'aventure, qui est un livre d'escape game pour enfants, où il y aura une série d'énigmes et de choix à faire pour essayer d'aider le Père Noël. Le livre est super bien réalisé, les illustrations sont très jolies et les énigmes totalement à la portée des plus jeunes. C'est un livre à partir de 7 ans mais qui pourra nécessiter parfois un petit peu d'aide des parents. Vivez l'aventure pourra également vous emmener dans d'autres aventures telles qu'Excalibur, les dragons ou même jusque Minecraft. À vous de voir quel thème vous plaît le plus. Quand je vous disais qu'il n'existait pas de bons jeux d'enquête pour enfants, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques années est sorti Nom d'un renard. Nom d'un renard, c'est le Cluedo mais 1000 fois mieux. Vous allez être une équipe de poules qui allait former la poulice. Vous allez essayer de retrouver le renard qui est coupable d'avoir volé l'œuf d'or. Pour ce faire, vous allez utiliser un scanner à indices. Ce scanner, vous allez pouvoir l'utiliser pour retrouver quels sont les accessoires qu'il portait et ceux qu'il ne portait pas. En fonction de ça, vous allez pouvoir en déduire quel est le coupable. Attention, vous n'aurez qu'un temps limité car celui-ci va prendre la fuite et vous devrez le retrouver avant qu'il ne se soit définitivement enfoui. Dans l'âge de pierre junior, ce sera le premier pick-up and delivery pour enfants. Vous allez incarner 2 enfants qui vivent à l'âge de pierre, qui vont aider leurs parents à retrouver des ressources pour pouvoir construire 3 huttes dans le village. Ce qui est génial avec l'âge de pierre, c'est non seulement que le matériel est magnifique, mais qu'en plus, les règles du jeu sont expliquées sous forme d'une histoire. Ce qui est super, c'est que les enfants du coup sont très attentifs, ils comprennent beaucoup mieux et ils retiennent vraiment les règles du jeu. On leur a expliqué une fois, et depuis, ils savent jouer tout seuls. C'est un jeu qui est accessible pour les plus petits à partir de 4 ans et qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ici, il n'y a pas de hasard, ça fonctionne avec un système de memory. C'est très bien pour apprendre aux enfants à planifier leurs actions, à choisir où ils vont se déplacer et pas juste à subir un jeu tout simple de loi où ils avanceront au fil du dé. C'est un jeu que les enfants chez nous adorent et qui sortent régulièrement. On continue sur les classiques avec mon premier Carcassonne qui est un jeu de pose de tuiles. Comme dans le jeu du même nom, vous allez donc poser vos tuiles pour former un paysage avec différents chemins. Quand vous arrivez à compléter le chemin qui a donc un début et une fin, que ce soit par un village ou autre, vous allez pouvoir placer dessus vos personnages. Quand vous avez placé tous vos personnages, vous gagnez la partie. Le jeu est vraiment simplifié par rapport au jeu du même nom, mais il en reste pas moins agréable. C'est simple, c'est efficace. Ce qui est bien, c'est que quand on veut faire évoluer ces chemins, parfois vous allez avoir des joueurs d'une autre couleur qui vont être sur le même chemin que vous et donc vous allez les faire progresser malgré vous. Qui vont parfois devoir apprendre à s'entraider pour pouvoir avancer. C'est un jeu avec de très grosses tuiles qui convient parfaitement aux enfants à partir de 4 ans. Et là, on passe à mon jeu préféré entre tous. Pour moi, la sortie de Zombie Kids, ça a été la révélation dans le monde du jeu de société pour enfants. Dans Zombie Kids, vous deviez protéger votre école d'une invasion de zombies. C'est mollo, hein, ça fout pas la trouille non plus. Pour pouvoir protéger votre école, vous allez devoir vous retrouver dans les cours de récré de chaque côté de l'école et mettre des cadenas. Vous vous trouvez au même endroit, vous êtes 2 joueurs, hop, vous vous tapez dans les mains, génial, le cadenas est mis. Par la suite, ça va se complexifier un peu. Au fil du temps, vous allez avoir des enveloppes que vous pourrez ouvrir. C'est un jeu dans lequel vous allez commencer avec des règles très simples et qui, au fil des parties, au plus vous allez jouer, au plus vous allez maîtriser le jeu, au plus le jeu va se complexifier. C'est génial, ça plaît autant aux parents qu'aux enfants. Personnellement, moi, c'est vraiment le jeu auquel je joue, mais sans hésiter et on en redemande encore et encore. Zombie Teens, c'est la suite qui ne nécessite pas la première boîte de jeu, donc les 2 boîtes sont totalement indépendantes, mais elles peuvent également être combinées. Zombie Teens, c'est la version un peu plus grand, où désormais, en fait, les zombies ont été envoyés dans les égouts et pendant 1 an, ils ont préparé leur vengeance. Ils ont décidé cette fois-ci de s'attaquer à la ville entière. Il n'est plus question de mettre des cadenas. Cette fois-ci, il va falloir faire un vaccin pour pouvoir soigner les zombies. Pour le vaccin, on a besoin des ingrédients qui se trouvent aux 4 coins de la ville. Vous allez devoir vous faire passer les caisses en étant sur des cases adjacentes. Une fois que toutes les caisses sont au centre de la ville, génial, vous avez gagné la partie. À l'intérieur, c'est rempli d'enveloppes qui vont vous faire évoluer le jeu. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent en fait. Je vous cache pas que de tous les jeux enfants, Zombie Kids et Zombie Teens, c'est vraiment mes chouchous. On continue avec les très bons jeux coopératifs avec Kraken Attack. Kraken Attack, c'est sorti chez Loki cette année et c'est un jeu qui a été créé par Antoine Boza et son fils Esteban. C'est plutôt cool de faire un jeu avec son papa. Kraken Attack, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez être des moussaillons à bord d'un navire et vous allez essayer de protéger votre bateau des attaques des tentacules du Kraken.
Vous allez coopérer, vous allez gérer les priorités et le jeu va monter doucement sous pression. Car le kraken, le but, c'est à un moment donné, lui faire des grimaces pour qu'il arrive près du bateau pour pouvoir l'attaquer. Nous, c'est un jeu qui nous a beaucoup plu. C'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans, mais les plus petits chez nous, ils y jouent en inventant leurs propres règles, ça leur plaît tout autant. Le matériel est magnifique, c'est vraiment un très très chouette jeu qui plaira non seulement aux enfants, mais également aux parents, avec des niveaux de difficulté variables. Smart Games, ça doit sans doute vous dire quelque chose. C'est une marque de jeux belge qui propose des jeux et des jouets pour les enfants qui jouent en solitaire et souvent sur des déductions et sur de la logique, un peu comme des petits casse-têtes. Et bien cette année, Smart Games a décidé de proposer son premier jeu de société. Vous allez chacun avoir une famille de grenouilles que vous allez essayer de conduire jusqu'à l'autre bout du lac. C'est plutôt simple jusque-là. Quelques petits bonds par-ci par-là, les grosses grenouilles avancent moins vite que les petites. N'oubliez pas qu'il y a le brochet au milieu. Le brochet, c'est le gros poisson qui va essayer de vous gober. À chaque fois qu'une grenouille arrivera de l'autre côté de l'étang, le joueur qui a réussi à conduire sa grenouille à l'autre rive pourra déplacer le brochet dans un certain rayon et pourra donc attaquer les grenouilles qui s'y trouvent et les renvoyer à leur maison. C'est super simple, il y a des règles évolutives qui permettent également de complexifier un petit peu le jeu. Les grenouilles peuvent jouer un peu à saute-mouton également. Les mécaniques sont simples et ça marche super bien. Qui peut marcher également pour les enfants un peu plus jeunes, mais attention à la susceptibilité et la frustration de chacun. Cap maintenant sur les jeux un peu plus de dextérité et d'adresse. On commence avec Slide Quest qui est paru chez Blue Orange l'année dernière. Comme dans un jeu vidéo, vous allez être un chevalier sur roulette et vous allez évoluer au travers de 20 niveaux. Le plateau est mis sur des leviers. Vous allez pouvoir manœuvrer les leviers et ainsi incliner le plateau et pouvoir justement diriger le chevalier. Éviter les embûches, les trous, essayer d'aller jusqu'au bout du labyrinthe. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans. On termine donc avec Ghost Adventure qui est non seulement un magnifique jeu d'adresse mais également un superbe jeu narratif. Dans Ghost Adventure, vous allez devoir manœuvrer votre toupie au travers de 8 différents mondes pour aider la petite souris à protéger et sauver ses amis. Accompagnant le jeu, vous avez un livre qui va vous permettre de savoir, de page en page, les différentes missions que vous allez devoir faire. Ainsi, votre toupie devra prendre différents chemins et passer par différents points pour arriver à réussir la mission. Vous aurez également des épreuves telles que faire sauter votre toupie pour la faire monter à un niveau supérieur ou la faire passer d'un joueur à un autre à travers le plateau. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans mais qui plaira autant aux petits qu'aux grands et qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et ne pensez pas que parce que c'est un jeu dans la catégorie famille ou enfant, c'est un jeu facile, loin de là. C'est recommandé à partir de 8 ans, mais franchement, les parties sont de plus en plus compliquées et il vous faudra vraiment faire preuve de sang-froid et de dextérité pour réussir les dernières missions. Et voilà, c'est tout pour le top. 20 jeux que je vous propose de découvrir à votre tour avec vos enfants. Il y en a un petit peu pour tout le monde, pour les plus petits, pour les plus grands, avec des jeux narratifs, des jeux de mémoire, des jeux de gestion ou des jeux de dextérité. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous en avez essayé certains et si jamais vous avez d'autres jeux que vous avez envie de recommander. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et vous abonner et je vous dis à bientôt.